Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons voir les beignets, des beignets qui se font au four. Donc, c'est l'avantage que le beignet est beaucoup moins gras. Alors, vous êtes prêts? On y va. Alors, pour ces beignets, nous avons besoin de 200 millilitres de lait, 4 grammes de levure de boulanger déshydratée. Nous aurons besoin de 10 grammes de sucre vanillé. Ensuite, nous aurons besoin de 100 grammes de sucre, de 2 œufs, 50 grammes de beurre qu'on va fondre et 500 grammes de farine. Dans un saladier, je vais venir mélanger mon lait tiède ou température ambiante, ça marche très bien aussi. Ensuite, j'ai réhydraté ma levure sèche avec un peu du lait que j'avais pris. Voilà, je suis venue la réhydrater. Je vais la mélanger dans... Et vous pouvez mélanger dans le sens que je vous dis. Hein. Voilà. Je viens y ajouter mon sucre vanillé. Les 100 grammes de sucre. Voilà, je vais bien diluer à ce que tous les sucres soient bien dilués. Hein. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de sucre, que ce soit bien mélangé. Voilà. Essayez de disperser un peu ma levure parce qu'il reste encore un petit peu de morceaux. Voilà. Ensuite, je viens ajouter mes œufs. Alors moi, je préfère les mélanger un à un, mais vous pouvez mettre les deux ensemble. Hein. Voilà. Je vais prendre mon fouet pour bien diluer tout ça. Alors, pensez à sortir vos œufs, les laisser à température ambiante pour que tous les ingrédients aient la même température. Ça aide à ce que votre appareil ou préparation monte bien et que ça aille assez rapide. Hein. Après, plus on laisse lever une pâte, meilleur c'est, on a moins le goût de levure dedans. Ensuite, je vais venir y ajouter mon beurre fondu. Et je finis par la farine. Alors la farine, je vais y aller progressivement. Je finirai à la maryse ou à la main puisque ça va vous faire une belle pâte bien ronde que vous allez laisser lever pendant 30 minutes. Voilà. Petit à petit, je viens y ajouter ma farine.
voyez, je viens chercher sur les bords. Parce que je veux éviter vraiment les grumeaux. Hein, mais de toute façon, comme on va la travailler après à la main, les grumeaux vont partir. Hein. Voilà. C'est toute la manière de toutes les pâtes levées en fait. Donc ces beignets, vous pouvez les faire donc au chocolat, à la confiture, ce que vous préférez, hein. Ou compote, pourquoi pas. Mais prenez une pomme que vous faites cuire pour pas qu'elle soit trop liquide en fait. Ça sera mieux, ça évitera que ça coule de partout. Voilà. Donc là, je vais arrêter avec le foie, je vais prendre ma maryse. Il faut vraiment que ça vous fasse une bonne pâte. Voilà. Voilà. Les 500 g de farine sont ajoutés. On évite de fouetter trop fort parce que si vous fouettez trop fort, toutes vos pâtes levées en fait ne risquent de pas lever parce que vous risquez de casser la levure. Voilà pourquoi il faut être toujours délicat dans toutes les préparations et que la pâte lève bien. Voilà. On va venir travailler jusqu'à temps que ça se décolle bien du bord. Donc ceux qui veulent pas mettre les mains dedans prennent une maryse, ça marche très bien. Le principe des pâtes levées, c'est de faire rentrer l'air dedans. Ça permet à ce qu'une pâte lève bien. Vous voyez, quand je fais mes galettes au sucre, les pâtes levées, je les travaille à la main. Vous voyez, votre pâte, elle est durcie, elle se décolle bien. Hein. Vous voyez, une fois que tout est bien mélangé, en fait, voilà, vous voyez, elle durcit, donc je peux travailler à la main si je veux. Hein. Je vais vous montrer. Alors, je fais une chose, c'est que je saupoudre toujours la farine sur mes mains. Voilà. Ce qui permet de bien reprendre la pâte. Vous voyez, et vous la travaillez comme ça. Et faire rentrer de l'air, ça s'appelle pétrir. Voilà votre pâte. Puisque le but c'est de mettre de l'air dedans pour que ça gonfle bien. Voilà, votre pâte est bien décollée. On récure un peu le plus gros hein, pour rien perdre. Et vous formez votre boule que vous venez remettre dans votre plat. Et vous laissez lever donc 30 minutes avec un torchon au-dessus de votre plat. Voilà, petit torchon. Et je laisse une demi-heure lever dans un endroit sec avec aucun courant d'air. Parce que votre pâte, si vous laissez rentrer un courant d'air froid, elle retombera. Voilà.
Je prends ma plaque du four, voilà, je mets un peu d'eau pour venir mettre mon papier sulfurisé, pour venir y déposer mes disques de pâte. Je vais avoir besoin aussi d'un œuf que je vais venir remuer pour venir dorer ensuite ma pâte en fait du dessus. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que je vais faire deux disques différents et je vais venir coller avec de l'eau les bords, y mettre ma pâte à tartiner avec 2 cuillères à café au milieu. Voilà de ce que vous avez besoin pour la suite. Après cuisson, en fait, vous laissez ça au four, vous venez préchauffer votre four avant de prendre votre pâte et de venir l'étaler sur votre plan de travail. Vous faites préchauffer votre four à 180 degrés et vous mettez à chaleur tournante et en cuisson pendant 20-30 minutes. Ça dépend du four que vous avez en fait. Voilà. Et bien voilà, je suis allée chercher ma fameuse pâte. J'enlève le torchon. Oh, effectivement, une belle boule de pâte. Donc on va venir étaler la pâte sur le plan de travail. Je vais fariner pour bien étaler au rouleau. Voilà, je farine, je viens y mettre ma pâte. Voilà, vous voyez, elle est bien gonflée. Elle a doublé de volume. Voilà, voilà. Comme toujours, on farine ses mains. Et on va venir étaler tout ça. Je vais aussi venir fariner mon rouleau. Et c'est parti pour étaler ma pâte. Donc il faut vraiment pas avoir peur à venir étaler. Allez, ça va bien venir faire aller la farine pour pas que ça colle. Voilà. Bon, je vais venir étaler comme ça, de façon à ce que ça me fasse un bon tapissage de pâte. Voilà. Et avec un emporte-pièce, ou alors si vous n'en avez pas, vous prenez un verre, ça marche bien. Vous allez venir faire des ronds dans votre pâte. Allez, faites des ronds comme ça. Elle se coupe vraiment très bien, hein. On va essayer d'en avoir à part égale. Je vais vous expliquer parce que là, je vais prendre un pour le dessous, un pour le dessus. Voilà, donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. Je peux encore en faire 12, 14,
Et donc ces morceaux de pâte, je vais venir les mettre sur ma plaque. Voilà, je vais venir les mettre sur ma plaque, pardon, excusez-moi. Avec un peu d'espace quand même entre chaque, parce que ça va venir gonfler à la cuisson. Donc voilà, j'ai mis sur ma plaque. Je vais venir y faire un tout petit puits comme ça. Voilà, et je vais venir y mettre mon Nutella, confiture ou compote, suivant votre goût. Avec 2 cuillères à café. Je vais venir mettre ma pâte à tartiner. Voilà, comme ça, je mets ça sur toutes mes disques. Après, vous en mettez plus ou moins, hein, c'est suivant les goûts. Hein. Mon fils les veut au Nutella, au chocolat. Donc ensuite, avec un peu d'eau, je vais venir humidifier tous mes bords pour venir coller le disque du dessus. Voilà, je fais ça à tous mes petits morceaux de disque. Voilà. Donc ensuite, on prend le deuxième disque que je viens coller par-dessus celui-ci. Je viens bien appuyer sur mes bords pour que ça colle bien. Voilà.
Voilà, comme vous voyez, ça colle bien. Voilà. Et ensuite, pour reformer les ronds comme il faut, pour que ce soit bien uniforme, je viens refaire avec mon disque, enfin mon emporte-pièce ou mon verre, moi puisque j'ai pris un verre. Vous voyez, j'ai mal étalé, donc on va venir vraiment bien faire notre rond. Et avec notre emporte-pièce ou notre verre, on vient reformer notre fameux rond. On enlève le surplus de pâte. Et comme ça, vous aurez des bons beignets bien comme il faut. Je vais venir dorer au jaune d'œuf à la fin. Vous voyez, ça fait vraiment un très beau beignet. Voilà, et je vais venir reformer comme il faut pour que ça ne fasse pas de débordement. Hein. On va avoir un beau beignet. Voilà. Voilà, mes rôles sont bien formés. Nous avons des beignets bien comme il faut. Je vais dorer avec du jaune d'œuf. Je vais laisser lever encore 10 minutes et ensuite mettre au four. Voilà. Donc je laisse lever 10 minutes. Je recouvre d'un torchon. Voilà, et je laisse lever 10 minutes. Voilà, après 10 minutes de pause, ils ont doublé. Je vais mettre ça au four pendant 20 minutes. Et j'essaye de positionner à peu près au milieu de mon four. Voilà. Voilà, je mets au four 20 minutes. Voilà, donc je viens prendre un petit peu de mon miel sur mon bout du pinceau et je viens en mettre partout sur mes beignets. Ne sont-ils pas jolis? Voilà, des beignets. Et bien voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait mon petit plateau de présentation avec mes fameux beignets pour le 4 heures. Voilà. Quand vous voyez ma main, ça fait quand même un bon beignet.
Voilà, voilà. Eh bien, voici mes beignets terminés. J'ai saupoudré ceci avec du sucre glace. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Alors maintenant, ben, on va goûter avec mon fils. Et je pense que ça a l'air bon. Ça sent en tout cas très très bon. Et bien voilà. Les beignets sont terminés. Franchement, impeccable. En tout, j'en ai fait 16, mais vous pouvez en faire 17. Ça dépend du cercle que vous prenez, forcément. Mais c'est pas mal. Beignets, je pense qu'on en aura aussi encore pour demain matin, pour déjeuner. Voilà. Eh bien, j'espère que ma recette vous aura plu. Je vous dis à bientôt et surtout, n'hésitez pas à venir me retrouver sur ma page Facebook et venir cliquer, mettre des pouces et pourquoi pas commenter pour que je puisse venir vous y répondre. Voilà. Je vous dis bonne journée, à bientôt. Au revoir.